Comment faire pour occuper votre chien blessé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, éducateur canin professionnel, et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire quand notre chien s'est blessé. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Votre chien s'est blessé et maintenant il doit rester au calme, il doit rester tranquille. Et c'est pas forcément évident parce que votre chien il n'a peut-être pas l'habitude. Mais pour éviter que la blessure s'aggrave ou que la guérison se passe de manière trop lente, il va falloir qu'il reste au calme, qu'il reste tranquille. La première chose que vous pouvez faire pour que ça se passe bien quand votre chien est blessé, c'est déjà aménager votre maison. Ce que vous pouvez faire pour éviter que votre chien se blesse de nouveau ou aggrave sa blessure, ça va être de limiter l'espace auquel votre chien va accéder. Par exemple, si vous avez des escaliers, eh bien vous pourrez mettre une barrière pour que votre chien ne monte pas et ne descende pas les escaliers toute la journée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un parc, par exemple des grands parcs à chiots, des parcs métalliques, ou si vous aviez un parc pour vos enfants et qu'il vous reste à la maison, vous pouvez tout à fait vous en servir aussi pour votre chien. En utilisant le parc, vous allez pouvoir délimiter un espace dans la maison où votre chien va pouvoir être en toute sécurité, sans risque que vous le bousculiez, que les autres chiens, si vous en avez d'autres, viennent le déranger, ou qu'il saute sur le canapé, qu'il descende du canapé. Bref, vous allez avoir un chien qui va rester dans un espace réduit, en toute sécurité. Une autre chose à laquelle vous pouvez penser aussi par rapport à l'aménagement de votre maison, c'est le sol. Peut-être que le sol de votre maison est glissant. Si c'est du carrelage ou du parquet, il peut arriver que le sol soit assez difficile pour le chien si votre chien glisse dessus quand il marche. Mais si votre chien s'est blessé à une patte, si par exemple il a eu une fracture ou une entorse, eh bien ça ne va pas être une bonne idée que votre chien marche sur ce sol et risque de glisser, parce que ça risque de nouveau le blesser, voire d'aggraver le problème. Pour éviter ça, ce que vous pouvez faire, notamment si vous utilisez le parc, c'est placer à l'intérieur un revêtement antidérapant. Quel type de revêtement antidérapant? Ça peut être par exemple un vieux tapis auquel vous tenez pas trop et qui posera pas de soucis si jamais votre chien mange ou verse de l'eau dessus quand il va boire. Donc un tapis auquel vous ne tenez pas forcément, mais on peut aussi installer par exemple un lino avec des petites aspérités qui vont faire que votre chien ne va pas glisser. On peut aussi trouver des dalles antidérapantes comme celles que par exemple vous allez mettre sous la machine à laver pour éviter qu'elle bouge ou qu'elle fasse du bruit. Eh bien, on peut tout à fait installer ça dans le parc aussi. En mettant ce revêtement de sol, vous allez vous assurer que votre chien ne glisse pas et ne se fasse pas plus mal. La deuxième chose que vous allez devoir faire, ça va être de sortir votre chien en laisse et faire des sorties les plus calmes possibles. C'est pas forcément évident si à la base votre chien tire beaucoup en laisse ou est beaucoup excité par la balade. Donc comment faire pour éviter d'avoir des balades trop excitantes pour votre chien quand vous allez sortir alors qu'il est blessé? Déjà, je vous conseille de sortir à des heures où il y aura moins de stimulation. Donc des heures où on n'a pas tout le monde qui est en train de promener son chien, on n'a pas tout le monde qui est en train de se promener, peut-être quand il y a moins de voitures. À vous de voir en fonction du lieu où vous habitez, mais il y a toujours moyen d'aménager des plages horaires plus adaptées. Vous pouvez aussi choisir des lieux de balade plus calmes et aller dans des endroits où il y aura moins de passages, moins de monde, pour que votre chien ne soit pas trop attiré par ce qui va se passer autour de lui et qu'il reste bien détendu et bien calme pendant la balade. Également, n'oubliez pas de prendre avec vous des friandises pour pouvoir récompenser votre chien quand il est calme, quand il ne tire pas en laisse, pour pouvoir encourager ce comportement et que votre chien apprenne à tirer de moins en moins au fur et à mesure des balades. La troisième chose qu'il va falloir que vous fassiez, comme votre chien va avoir une activité réduite, il va moins pouvoir se déplacer, il va moins pouvoir faire de balades, il va moins passer de temps à courir et à jouer, eh bien il risque fort de s'ennuyer. Il va également avoir besoin d'activités pour s'occuper. Un chien a besoin de faire des choses dans la journée. Il va donc falloir compenser cette baisse d'activité et cette baisse d'occupation par d'autres choses. Sinon, si votre chien est immobilisé longtemps, il risque de développer des problèmes de comportement, notamment une très grande excitation quand vous allez le sortir, mais aussi on peut avoir des chiens qui vont avoir par exemple des plaies de léchage, donc qui vont se lécher à cause du stress généré par ce manque d'activité, ou plein d'autres problématiques qui peuvent se développer par la suite. Pour éviter tout ça, il faut absolument que vous fournissiez à votre chien des activités, mais qui sont adaptées à sa situation. Évidemment que si votre chien est blessé, vous ne pouvez pas jouer à la balle avec lui, vous ne pouvez pas faire de grandes randonnées. Il va falloir trouver des choses que votre chien peut faire sans risquer de se faire mal et sans risquer d'aggraver sa situation.
Pour ça, ce que je vous ai préparé, c'est un guide pour occuper votre chien blessé. Vous le trouverez dans la description, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez le télécharger. Dans ce guide, ce que vous allez trouver, c'est plein d'idées d'activités à faire à la maison ou en extérieur, mais bien sûr en laisse, pour occuper votre chien, lui permettre de se calmer, d'être moins excité dans la journée et du coup, globalement, avoir un chien plus calme. Ça va permettre à votre chien de garder le moral, d'avoir toujours de l'activité, toujours des choses à faire, mais toujours en étant en sécurité par rapport à sa blessure. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager autour de vous. Dites-nous dans les commentaires si votre chien est blessé, quelle est sa blessure et quelle activité vous avez choisi de faire avec lui pour l'occuper à la maison pendant ce temps-là. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien.